Voilà, bonjour, nous sommes le 29 février 24 en route pour Tangueta, on vient de quitter Cotonou. À l'arrière, il y a Dr Jim Peabody et notre ami Martin, Cyril le chauffeur. C'est une route qui va nous prendre toute la journée. Mais on se réjouit de monter sur Tangueta. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà notre mission fistule obstétricale et urologie générale malgré tout, qui va commencer aujourd'hui, ce matin. Et nous sommes une équipe de fidèles, puisque Dr Peabody, lui, vient depuis 2007, et moi-même depuis 94. Donc ça fait 30 ans, on ne dirait pas, mais les années sont là. Et tout ça a commencé avec la connaissance du frère Florent à Fagnan en 93 pour l'urologie endoscopique. Pour moi, les fistules, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Je ne savais même pas que ça existait. Eh bien, j'ai compris qu'il y avait du travail à faire pour comprendre ce qui arrivait à ces femmes, trouver des techniques pour les opérer et puis créer un modèle, un programme pour une prise en charge globale. Et je crois que nous y sommes arrivés avec maintenant l'aide du ministère de la Santé, de la Fondation de la Première Dame, qui fait qu'au niveau national, la prise en charge des fistules fonctionne bien. Et l'objectif, c'est qu'il n'y en ait bientôt plus au Bénin. Donc c'est aussi pour ça que l'an dernier, on a commencé à déplacer notre activité vers la laparoscopie et qu'on a pu faire les premières opérations laparoscopiques dans l'hôpital. Et je suis très heureux d'abord d'être ici et puis de voir que les fidèles médecins cadres sont là, brillants, reconnus. Et le rôle que je peux trouver, c'est d'essayer d'être une courroie de transmission pour des problèmes techniques de matériel, parce que pour vous, c'est des fois difficile de vous approvisionner. Et si je peux donner un coup de main sur ce plan-là, je le ferai très volontiers. Voilà. Merci beaucoup. Et on peut être fier d'avoir avec nous une personnalité aussi reconnue sur le plan scientifique, mais aussi une si belle personne sur le plan humain. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vendredi 1er mars 2024. Nous commençons aujourd'hui notre mission fistule obstétricale et urologie générale. Alors merci de nous suivre. Ça va être sympathique au cours de la semaine de vous envoyer quelques capsules pour que vous partagiez notre quotidien. Voilà, dimanche soir, à l'hôpital, je retrouve Nicole, ancienne assistante sociale, qui a travaillé beaucoup pour les femmes porteuses de fistules et maintenant qui s'occupe de toute l'intendance au campement qui est géré par Nadine et sa collègue. Et ce qui est magnifique, c'est le campement de la Fondation Pudding Talon, en fait centre de réinsertion. Et c'est là que toutes les femmes sont hospitalisées, elles les accompagnent. Vous en avez? Oui, vous avez combien de personnes au campement? Ça fait déjà 51 personnes, 51 personnes. Et ce qui est formidable, c'est que les patientes ont déjà été vues, elles viennent toutes de Cotonou, elles ont déjà été vues par l'équipe de Nadia et elles sont en toute confiance en attendant leur opération. Et elles vont rester jusqu'à 3 mois après l'opération, puisque c'est un centre de réhabilitation et de réinsertion. Merci beaucoup, merci. Bonjour mon frère, premier staff en dehors du bloc opératoire pour régler 2-3 petits problèmes qu'on trouve dans toutes les structures hospitalières. Et on va se diriger à l'entrée du bloc opératoire, une vue sur Saint-Jean-de-Dieu, dont la fête sera vendredi. La statue trône au milieu de la cour. Et là, ça va être l'entrée du bloc avec notre frère Timothée, dont on a opéré le neveu la semaine dernière. Voilà, le bloc a commencé, nous sommes à 9h du matin et on a reçu toute une série
de collègues qu'on appelle des DES, qui sont en spécialisation en urologie ou en gynécologie entre Parakou, au nord du pays, et Cotonou. Jim s'apprête à donner un coup de main sur la table numéro 2 et moi-même j'irai à la table numéro 1. Comme toujours, l'activité au bloc est intense. Ici, c'est un ancien boursier de GFMR qui est neurochirurgien, Dr Sosten Adeniran, qui était en train d'opérer une hernie discale. Et on voit le frère Florent qui est là et qui assiste à l'opération, mais il ne veut pas nous regarder. Florent, est-ce qu'on peut obtenir ton salut? Voilà. Vous voyez que la salle est très bien équipée, appareil d'anesthésie et écran de brillance. Le cas de la patiente elle-même est ici sur l'ordinateur. C'est une hernie discale qu'on voit bien ici. Donc vous voyez que grâce au soutien des personnes qui nous font confiance, l'hôpital peut offrir des conditions cadres exceptionnelles au nord du Bénin, dans une zone très reculée et très pauvre. Ce matin de bonne heure, nous avons fait un petit jogging pour aller visiter le campement où se trouvent les patientes porteuses de fistules. Regarde l'ancien campement et le campement de la fondation Claudine Talon. Mais je vois que les bâtiments sont restés en bon état. Hein. Très bien, on vous souhaite une bonne journée. Voilà, on retrouve ici l'ancien bâtiment que nous avions financé il y a environ 20-25 ans. Et c'était le bâtiment d'accueil de l'époque qui a bien rendu service de nombreuses années. Avec un bâtiment ici en contre-appui. Et bon, je crois que c'est un peu désaffecté ou pour le moins squatté. Tant mieux si des gens peuvent s'y loger. Voilà, nous sommes au camp de Biakou, au camp de la fondation Claudine Talon, qui était au départ le camp de GFMR, qui se situe juste à côté, mais qui est maintenant qui n'est plus fonctionnel. On retrouve Nadine et Flora, et puis derrière nous, des patientes qui sont montées de Cotonou et qui sont en attente d'être opérées. Toutes ces dames sont là. Et ce centre de formation, il est magnifique et il a une grande capacité d'accueil. Nous sommes très heureux de cette collaboration. Voilà, nous terminons une longue opération pour madame. Plusieurs heures, une histoire un peu compliquée, mais qui devrait, j'espère, bien aller. Et par chance, c'est une patiente qui parle français. Oui, effectivement, je parle français. Alors, on a pu échanger sur son histoire et puis sur les perspectives. Parce que ici, c'est très rare qu'on ait des patientes qui parlent français. Vous êtes enseignante vous-même? Oui, je suis enseignante dans une école privée. Ah voilà, très bien. Eh bien, c'est une chance d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger et puis qui peut aussi. Vous parlez combien de dialectes? Combien de langues vous parlez? Je parle 3. Vous parlez 3 langues? Oui. Voilà. Je parle le fond, l'adja et le dindi. Formidable. Donc, dans la chambre d'hospitalisation, vous pouvez parler à d'autres patientes, à d'autres malades, pour leur expliquer aussi. Oui. Très bien. Merci d'avoir accepté de nous parler. Merci beaucoup. Je disais, c'est fantastique parce que madame qui a une longue opération n'est même pas nerveuse, n'est pas inquiète. Vous êtes toute calme? Oui. Oui, c'est magnifique. Vous êtes confiante? Oui, je suis confiante. Et être monté sur le point culminant qui nous donne une très jolie vue sur la ville. Notre contribution à l'équipement dans l'hôpital de Tanguieta est importante et n'a jamais cessé. Nous sommes ici dans une salle d'opération à laquelle nous avons pu contribuer
Et là, c'est le docteur Azagba, le pédiatre, qui va procéder à la résection de valve urétrale chez un enfant. Quel âge il a, l'enfant, Léopold? De 2 ans. Et ceci permet d'apporter aux populations disons, une qualité de soins presque inégalable dans le pays et dans la sous-région. Voilà, le samedi 9, jour du départ, la mission se termine. Nous avons encore opéré ce matin. Et comme chaque année, c'est le moment de regarder l'ensemble des boîtes de matériel pour être sûr que rien ne manque, pour être sûr que des instruments gâtés puissent être remplacés aussi. Bon, c'est le moment du départ. Donc, merci pour l'accueil. On a fait une belle mission. Tout le monde a bien travaillé. Et maintenant, on va prendre la route. Les frères Florent nous accompagnent. Martin qui fait la photo et Jim. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine. Merci.